Gouvernement et opposition en ont assez. Il faut couper l'argent au Rwanda. Suite à la condamnation de Paul Rusesabagina connu pour Hôtel Rwanda. La pression monte sur le gouvernement belge pour rappeler à l'ordre le régime rwandais. C'est le signal pour reconsidérer l'aide au développement au Rwanda. Déclare Wouter du Parti écolo et d'autres. Le régime rwandais dénonce le mépris de la Belgique pour la justice rwandaise. La raison en est les déclarations de la ministre des Affaires étrangères. Sophie Wilmès du Parti libéral concernant la condamnation de Paul Rusesabagina. Le militant a sauvé plus de 1000 vies pendant le génocide de 1994 en tant que directeur de l'hôtel Mille Collines. Une histoire qui a été filmée dans Hôtel Rwanda. Mais il a été condamné à 25 ans de prison lundi. On sait maintenant que le ressortissant belge n'a pas bénéficié d'un procès équitable. L'été dernier, il a pris un vol de Dubaï à destination du Burundi pour donner une conférence. Mais à sa propre surprise, il a atterri à Kigali, où les forces de sécurité du président Paul Kagame lui ont passé les menottes. Après une disparition de plusieurs jours, au cours de laquelle sa famille a affirmé qu'il avait été torturé. Un procès a suivi, au cours duquel il n'a pas été autorisé à choisir ses propres avocats. Ce n'est pas non plus un secret que Kagame traque et intimide les opposants politiques sur le sol belge. La fille de Rusesabagina a été mise sur écoute à l'aide du logiciel espion Pegasus au moment où elle avait une conversation confidentielle avec Sophie Wilmès. Notre gouvernement en a assez. Après des mois de pression diplomatique discrète, Wilmès a déclaré ouvertement lundi que Rusesabagina n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Elle était censée discuter de la question aujourd'hui avec son homologue rwandais Vincent Biruta, qui se trouvait également à New York pour un sommet des Nations Unies. Mais le régime a annulé la réunion hier. Cette décision est un doigt d'honneur à notre pays, déclare Wouter, leader du Parti des Verts. Il estime que la Belgique doit maintenant tracer une ligne claire. C'est le signal pour reconsidérer l'aide au développement au Rwanda. Peut-être pouvons-nous augmenter la pression sur le régime de cette manière, sans que cela se fasse au détriment de la population elle-même. La Belgique et le Rwanda ont conclu un programme bilatéral d'aide au développement d'une valeur de 130 millions d'euros. Cette année, la Belgique prévoit de dépenser plus de 20 millions d'euros. Une partie de cette somme ira inévitablement à l'administration rwandaise. Pourquoi devrions-nous encore soutenir ce dispositif ? S'interroge ELS Vanouf, présidente de la Commission des Relations extérieures. Il doit y avoir des conséquences. Le même son de cloche est repris par le parlementaire Oudel Likensi, spécialiste des questions étrangères pour OpenVLD. Mettons un frein à notre soutien au Rwanda. Nous devons veiller à toucher les bonnes personnes, sans nuire à la population. Les partis appellent également à une intensification de la pression diplomatique, notamment au niveau international. L'espoir est donc que Kigali soit disposé à extrader Rusesabagina vers notre pays. Cet appel intervient à un moment où Madame Wilmès est sous le feu des critiques pour son action dans l'affaire Rusesabagina. Notre compatriote a été kidnappée il y a plus d'1 an. Qu'a-t-elle fait au cours de l'année écoulée pour l'aider ? Déclare Asita Kanko du Parti flamand, qui estime que Madame Wilmès doit tirer ses conclusions. Le gouvernement Wilmès affirme qu'il a toujours prôné le dialogue, selon des sources diplomatiques. Il y a également eu une réunion avec l'ambassadeur du Rwanda au Conseil des ministres hier. Bien que Wilmès ne fasse aucun commentaire à ce sujet, notre pays continue à travailler sur des solutions.
a-t-il déclaré.